Coucou Claire. Bonjour Pasqua. Alors du coup, on s'est retrouvés là, dans cet endroit qui t'inspire, en tout cas, qui est pour toi est source de ressourcement, justement. Oui. Hein? Oui. Tu as envie de me dire où est-ce qu'on se trouve? Oui, alors on se trouve dans les bois de Sauvablin. C'est un endroit où j'aime beaucoup venir à pied depuis chez moi. J'habite pas très loin. Et voilà, hiver comme été, comme au printemps, en automne, voilà, je pars de chez moi, j'arrive ici, au milieu des arbres, de la nature, des oiseaux. C'est un lieu pour moi, oui, de paix, de ressourcement. C'est un lieu que je connais bien parce que j'y étais depuis toute petite. J'y venais avec mes grands-parents, donc j'ai des très très bons souvenirs. De l'étang aussi, où il y avait encore des barques. Il y avait aussi les biches qu'on nourrissait, donc j'y suis vraiment venue les premières fois. J'ai des photos, j'avais quelques mois dans une poussette, donc c'est vraiment un lieu pour moi qui est plein de très très bons souvenirs. Voilà. Et c'est aussi un lieu qui est inspirant pour toi? Oui, alors quand je quitte ma chambre d'écriture, j'aime beaucoup aller directement vers les arbres pour voilà, avoir la vue qui se développe. L'été, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbres, mais l'hiver, on a une magnifique vue sur le lac, aussi sur les montagnes du Jura. Donc c'est voilà, inspirant dans le sens que je me retrouve au milieu de la nature, des arbres, à une taille, à ma vraie taille, au milieu de choses qui sont plus grandes et plus vastes que moi. Je quitte le territoire de l'écriture, de l'imagination, pour me retrouver dans un endroit physique et merveilleux. Alors tu parles de ta chambre d'écriture justement, et qu'est-ce qui t'a fait démarrer comme ça l'écriture, l'envie de poser sur papier des mots? Peut-être tu vas nous l'expliquer autrement. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ça? Je dirais c'est la joie déjà, la joie à la fois de participer au monde par l'invention, par l'imagination. J'ai l'impression qu'il y a encore plus à vivre que simplement ce qui est donné autour de nous, qu'on peut aller encore plus au fond des choses et en se servant de notre corps humain comme antenne pour capter des choses invisibles. Moi, je suis persuadée, convaincue qu'il y a ce qui nous entoure, mais il y a des couches entre ça, entre les êtres, entre la nature des choses impalpables. Et j'ai l'impression qu'avec l'antenne aussi de la plume, qu'on peut capter ces choses qui ne sont pas une donnée immédiate du visible. Et ça, je ressens vraiment au moment de m'asseoir. C'est chaque fois un émerveillement au moment que je m'assieds sur ma table, ma table d'écriture. Je me dis, mais voilà, c'est là que tu dois être. Enfin, il y a un bonheur instantané à être assise à cette table, à ce bureau que j'ai depuis de nombreuses années, un bureau en bois avec une jolie chaise aussi. Et c'est un endroit très confortable. Et là, c'est me mettre à disposition du monde, recevoir des choses. C'est pas, moi, je ne conçois pas l'écriture comme quelque chose où je décide de tout. Je me laisse, je laisse un peu les mains ouvertes, les bras ouverts à recevoir des choses. Bien sûr que en tant qu'auteur, je vais décider certaines choses, mais au fur et à mesure de ce métier, je vois que des choses passent à travers moi. J'ai l'impression que écrire, c'est répondre à une question vitale, et que chaque livre, quand il est terminé, en fait, il répond à une question vitale que je ne me posais pas au moment où j'ai commencé à écrire. Donc c'est une oui, exactement. D'accord. Je découvre une réponse à une question que je ne m'étais pas posée. Et ça, c'est la magie des mots, la magie de la liberté, de laisser les choses nous traverser, laisser le monde sensible nous traverser. Il
Il y a pour toi une expérience en particulier, j'imagine bien que justement au fil des ans, il y en a eu plusieurs, mais est-ce qu'il y a une fois en particulier où tu as eu un souvenir très fort de t'être laissé traverser comme ça et que tu aurais peut-être envie de nous partager comme ça? J'ai un souvenir, alors j'ai beaucoup passé mes vacances d'enfance, j'ai eu beaucoup de chance dans la nature, que ce soit dans une ferme dans le Jura, où j'ai passé tous mes étés, tous mes hivers, jusqu'à mes 15-16 ans, donc au milieu des vaches, il y avait une grange, il y avait la laiterie, et puis aussi on allait beaucoup skier avec mes parents qui étaient très sportifs dans les Alpes, donc j'ai l'impression d'avoir... on avait notre appartement aux villes et puis on était tout le temps sinon dans la nature, les grands espaces, dans les saisons. Et je me souviens, cette ferme qui est près de Sainte-Croix, dans le Jura, elle est très proche de la frontière avec la France. Et je devais avoir 9 ans, 10 ans, comme ça. Et une fois, j'étais allée seule, toute seule. Donc on sent à la fois cet émerveillement et puis cette légère peur, comme ça. Et j'étais allée jusqu'à la borne. Il y avait une borne en pierre qui manifestait, qui matérialisait la frontière. Mais il n'y avait rien d'autre que ça. Et j'avais fait quelques mètres au-delà de cette borne. Et là, je me disais, là, je suis en France, je suis sur une terre étrangère. Et ça m'avait fait vibrer. Et j'ai l'impression que l'écrivain, c'est aussi ça. Il va vers une terre étrangère qui est le langage. Peut-être que c'est sa langue maternelle, mais en même temps, moi, je me considère souvent comme une exilée de ma langue maternelle, comme s'il fallait recréer cette langue sous forme de poèmes ou de récits, mais que cette langue qui m'a été apprise, transmise par mes parents, il faut un peu la détruire pour la reformuler. Donc je sens très fort ce côté d'étrangeté ou d'exil. J'ai l'impression que l'écrivain, c'est aussi quelqu'un qui arrive sur une terre d'exil qui doit conquérir. D'accord. Et que l'écriture, ça va être reconquérir quelque chose qui pourtant nous est très familier, parce que n'importe qui peut écrire. Et j'aime bien ce côté que, tout. Et je sais que tout le monde sent, mais comme disait Corinne Aby, un seul exprime. Alors pourquoi tout à coup on a ce besoin d'exprimer? Pas, voilà. Et toi, tu dirais que ça a commencé justement assez tôt pour toi, l'élan d'écrire? Oui, alors je dirais très très tôt. Ça date peut-être d'une vie précédente, parce que dès que j'ai commencé l'école enfantine, quand il fallait écrire ces lignes de lettres, je faisais de la main droite et de la main gauche, tellement j'avais du plaisir dans le geste graphique. En fait, c'est ça que j'aime écrire. Je commence toutes les versions toujours à la main. J'imprime après sur ordinateur, mais je recorrige à la main. Pour moi, c'est vraiment le geste de la main. Donc, toute jeune, j'avais le plaisir vraiment de tracer les lettres. Et ma maman m'a raconté un souvenir que j'avais pas, mais que même avant d'être capable de tenir un crayon de ma main, je lui demandais, maman, prends ma main et écris avec moi. Ça, je n'ai pas le souvenir moi personnellement, donc je pense que ça a été là, c'était posé comme ça et que j'ai fait, je tente par mon métier de répondre à cette nécessité, cette urgence d'être traversée, en fait, d'être une antenne et d'être traversée par des histoires, de les imaginer, parce que on est tout le temps, c'est ça que je réalise ça, qu'on est tout le temps en train de se raconter une histoire. Notre passé, il change tout le temps, parce qu'on se raconte les choses. On a toujours une histoire dans la tête. Et, donc on est sans cesse en train de se sentir dans le monde, mais se raconter pourquoi on fait cette chose, pourquoi on est là. On se parle sans cesse, on se raconte les choses. Et donc écrire, c'est simplement ça, c'est s'arrêter un moment pour inventer. Moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est cette part d'invention, d'imagination. Bien sûr, je pars souvent d'une sensation que j'ai pu éprouver ou vivre, ou justement quelque chose que j'ai pas vécu ou que j'ai frôlé.
Et tout ça, ça fait la vie, parce que je pense que la vie, c'est pas seulement les choses qu'on a vécues, c'est aussi tout ce qu'on n'a pas vécu, tout ce qu'on a frôlé, tout ce qu'on aurait pu vivre mais qu'on n'a pas vécu. Je pense que notre vie, notre biographie, elle est faite aussi, bien sûr, de nos échecs, de ce qu'on a frôlé, ce à quoi on s'est frotté. Et ça ensemence l'écriture et le fait de pouvoir inventer des personnages. Bien sûr, c'est des personnages de fiction, mais ces personnages, je leur invente néanmoins une âme, parce que pour moi, ils existent. Et ensuite, le lecteur, pour le lecteur, la lectrice, ils existent aussi. Et ils n'ont pas forcément de corps physique, mais j'ai l'impression qu'ils ont une âme. Ils ont une histoire à eux que je ne connais pas entièrement et je ne veux pas la connaître. C'est-à-dire que je les vois sur un moment de leur existence. Ils sont peut-être dans une difficulté, sur une faille de leur vie. Ils existent. Mais moi, ce que j'aime, c'est ne pas tout savoir. D'où ils viennent, où ils iront après. Mais à un moment donné, ils sont dans une sorte de lumière. Et moi, vraiment, ma joie, c'est d'imaginer. Je trouve des fois dans le monde actuel, dans les livres actuels, il y a beaucoup trop d'histoires réalistes. Moi, ce que j'aime, c'est inventer, imaginer. Et voilà, c'est des êtres qui sont là, qui ont une vision, qui ont rencontré des épreuves de leur vie ou des joies. Et voilà, comment ils apparaissent là. Et mon plaisir, c'est de les faire vivre un petit moment, le temps d'un livre. Voilà. Puis à travers l'écriture, il y a aussi pour toi une sorte de transmission quand même au monde, parce que forcément quelqu'un va prendre ce livre, va se retrouver avec ce livre dans les mains. Et est-ce que ça t'arrive d'imaginer comment ça peut être pour la personne qui reçoit ce livre et qui se plonge dans l'histoire aussi? Oui. Parce que, alors, bien sûr, l'écrivain, enfin moi ce que j'aime dans ce métier, c'est pouvoir me retrancher un peu du monde, d'être dans ma chambre d'écriture, mais je me perçois jamais comme étant seule. C'est-à-dire il y a une certaine solitude qui est nécessaire, mais cette solitude, elle me permet d'aller vers l'autre. C'est-à-dire peut-être d'abord vers l'autre en moi, de mettre un tout petit peu de distance entre moi et moi, ou moi et le monde. Mais l'écriture, pour moi, c'est un moyen, peut-être un peu détourné, un peu décalé, pour aller à la rencontre de l'autre. Parce que je suis persuadée que c'est l'autre qui va nous apprendre qui on est. C'est le monde qui va me dire qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis venue vers là. Donc c'est sans cesse un mouvement de aller et revenir. Et plus je vais écrire, plus j'aurai besoin ensuite de retourner vers l'autre, de retourner dans le monde. Donc c'est toujours un dialogue, peut-être entre soi et soi, mais c'est toujours, on a toujours dans notre tête un lecteur imaginaire, réel. Il y a un échange. Que va penser telle ou telle personne, ou il y a un lecteur, parce que j'écris aussi, j'ai un journal où là j'écris vraiment que pour moi, mais du moment que j'écris une œuvre de fiction, un poème, un récit, il y a cet appel vers l'autre qui va... je peux prendre toutes les décisions que je veux, mais comment l'autre va lire. Si je décide de parler d'une chose, comment ça peut être reçu. Donc il y a sans cesse... L'autre, il est toujours là quand on écrit. Et écrire, pour moi, c'est ma manière de me structurer, de tenir dans ce monde, et aussi d'aller vers l'autre, même s'il y a ce décalage toujours, mais c'est ma manière d'être avec l'autre, en fait. C'est pas du tout une idée d'être tout seul et de se couper du monde, pas du tout. Mais j'allais te demander justement, et qu'est-ce que tu aimes partager en particulier avec les gens que tu aimes? Ouais, alors partager... alors c'est vrai que quand je suis avec des amis, avec la famille, je ne vais pas forcément parler d'écriture, je ne vais pas forcément parler, à part si on me pose la question « qu'est-ce que tu écris en ce moment ?» mais souvent c'est une question qu'on ne me pose pas. Et puis je dirais peut-être tant mieux, parce que voilà, le temps d'écriture, je me le réserve pour moi, c'est ma liberté, mon luxe. Mais après, c'est comme un autre personnage. C'est quelque chose que je protège. Oui. Mais après, alors moi, ce que j'aime partager, c'est la joie de vivre, la gaieté, goûter le monde. Goûter, l'humour, voilà, j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de faire du clown, de faire des spectacles de clown
Alors j'aime beaucoup interagir dans la légèreté, la joie, rigoler, danser, manger, enfin tous les plaisirs du monde, goûter le monde, goûter les saisons, goûter l'été. Là, on est en juillet, il fait très très chaud. Et j'aime beaucoup à l'intérieur de l'été imaginer être à la montagne, il neige dehors et on fait un feu. Et quand c'est l'hiver, j'imagine être sur la plage, au bord de la mer. Moi, ce que j'aime partager avec mes amis, avec mes proches, c'est juste être. Être au monde, être dans, être ensemble, savourer, en fait. être ensemble. Parler jusqu'au bout de la nuit, savourer des cakes délicieux, des glaces, se laisser l'ouverture des sens. L'ouverture des sens, oui, ça c'est ça, vraiment la gourmandise d'être, c'est quoi le monde. Et chaque jour, je suis vraiment tellement reconnaissante de pouvoir participer, d'être là en temps dans ce monde terrestre, et de savourer vraiment, c'est infini, le retour des saisons, le retour des matins, des soirs, des après-midi. Chaque moment est particulier. Chaque moment, en fait. voilà, c'est vraiment cette saveur du monde. Super. Tu as quelque chose que tu voudrais dire, quelque chose qui te tient à cœur, soit par rapport à l'écriture, soit par rapport à la joie, soit par rapport à qui tu es, au moment qu'on vit, enfin, quelque chose qui te vient comme ça, spontanément en fait. Spontanément. J'adore. C'est le petit oups. Spontanément, le petit oups. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui me vient spontanément, c'est tout ce qui touche au corps, parce que j'ai découvert avec toi la coupe énergétique des cheveux. Ça vraiment, enfin, toutes ces petites choses de qualité énergétique, quelle eau on va boire, comment on va se faire couper les cheveux, toutes ces petites attentions à notre structure charnelle aussi, tout ce qu'on peut savourer du corps, nager dans le lac, la fraîcheur du lac, ou me réjouir d'aller au bord de la mer en Grèce dans un mois, ces toutes petites choses infimes qu'on ne va pas raconter forcément, mais comment, c'est quoi le toucher de l'eau sur la peau, d'être attentif au fait à tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ça fait? Je dirais que c'est ça qui me viendrait là on entend des cris d'oiseaux, il peut y avoir le bruit des feuilles. J'aime beaucoup marcher bien sûr par ici, et des fois il y a pas de vent, mais il y a un petit courant qui agite une seule feuille. Il y a une seule feuille qui tremble. Je me dis, et comme par hasard, il y a un rayon de lumière sur cette feuille et elle se met à bouger juste sous mes yeux. Et ça, c'est présence, je dirais ça. Présence, être de se mettre un peu en retrait comme ça et voir qu'est-ce qui est présent. Au lieu de marcher tout droit, je vais faire ma marche, comme ça. Être vraiment là, au fait. Être vraiment là et tout à coup s'arrêter parce qu'il y a une présence, de goûter cette présence. Et puis par rapport à la joie, quelque chose qui te vient aussi comme ça, ou je sais pas, tu as peut-être envie de dire quelque chose, tu sais, du coup là on nous regarde un petit peu, on nous regardera, mais est-ce que pour toi il y a juste un message comme ça, sans, bien sûr on ne donne pas des conseils, parce que chacun fait ce qu'il veut, c'est pas ça, mais un truc, tu sais, qui vient du fond de ton cœur. Bon, moi, chaque fois que je peux rire, vraiment piquer les fous rires, mais rire à gorge déployée ou entendre le rire de quelqu'un que j'aime qui se lâche dans le rire, ça, je pense, on touche à une sorte de, quelque chose, une qualité d'être parce que le rire, le vrai fou rire, c'est quelque chose qui va nous surprendre, mais qui vient des tripes et qui éclate. Et ça, entendre quelqu'un rire ou éclater de rire, là on est au cœur du plaisir d'être au monde, je crois que c'est super. Mais c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Pasqua. J'ai juste une question, est-ce que tu es en train d'écrire un livre là maintenant? Oui. Toujours. Je suis toujours en train d'écrire. J'ai toujours plein de projets à la fois. Alors il y en a un sur lequel je suis centrée, mais après quand j'ai besoin de laisser un texte reposer, alors je me plonge dans un autre qui est en cours, et comme ça je me repose d'un texte dans un autre texte. En fait. D'accord. Si j'écris de la prose, ce qui est le cas maintenant, j'ai envie de retourner à la poésie pour me reposer de la poésie, puis ensuite, donc j'ai toujours un lieu où, quelque chose qui est en cours.
Ok, bah, génial, on se réjouit de découvrir. Voilà, Alors. oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour Merci ce à toi, moment. Pasqua, C'est merci. cadeau tout plein parce Oui. que c'est tout en douceur et en même temps en effervescence et en même temps dans tes mots, tu nous as fait sentir l'essentiel de la vibration quand on se met en lien avec tous ces sens en fait. Et c'est une belle invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, Pasqua, merci.